Pas d'autres endroits pour faire ça. Une dédicace ou quoi? Hein? Une dédicace? Genre les petits de nos jours apparemment à Paris. Salade et tag, plus qu'on a tous tagué ensemble. C'est ça qui est important. Là au niveau des rues, même si il y a du grand nettoyage quoi, ces dernières années, au niveau juste des throw-ups sur les rideaux de fer, des styles de Goethe, tout ça, il y a eu de l'évolution quand même. Tu vois. Et c'était on va dire la grande mode des rideaux de fer, c'est que tout le monde tapait les rideaux de fer. Puis en fait, on se rend plus compte maintenant parce qu'il n'y a plus rien. Mais à l'époque, il y avait vraiment, c'était bourré quoi, c'était blindé de tags. Et puis par la suite, je crois que c'est vers 96, il y a eu une petite mode des throw-up, des flops sur rideau de fer. Dans la culture du graffiti, le throw-up, c'est un peu ce qui passe au-dessus du... C'est la limite entre le tag en fait et le graphe. Chaque lettre du throw-up est exécutée d'un trait ininterrompu, comme un tag. Et ce trait forme le contour d'une lettre pour lui donner du volume comme un graphe. Throw-up is a piece that is made to be done fast. Fast means the more you can do that night. Instead of doing one nice piece, you can do 100 or 200 throw-ups. That means your name is getting around more. And the more your name gets around, the more people see it, and the more famous you get in the graffiti world. Le throw-up est particulièrement apprécié des writers, mais son exécution demande une grande maîtrise des lettres. C'est un style d'écriture spécifique que les nouvelles générations vont nettement plus utiliser que les anciennes. Il y avait déjà des mecs comme Chaz ou D-Light ou les TCK qui faisaient déjà des srops, comme nous on a poussé ça. On a mis ça, si tu veux, à un niveau industriel. C'est-à-dire qu'on faisait que ça, on sortait, c'était srop. Tous les stores étaient pétés, il fallait pas qu'il reste un store avec des tags dessus, quoi. Il fallait qu'il y ait des srops partout. From New York, but he gave it definitely his own twist to it. Well, we were very inspired by that. Mais bon, il est arrivé avec un truc complètement nouveau qui a complètement pété les yeux à tout le monde et tout le monde s'est mis dedans. Tu vois, parce que c'était un changement, les lettres elles étaient différentes. Déjà, il faisait un espace entre les lettres qui se raccordaient avec des raccordements très fins, très machins. Et bon, ça c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait là et c'était vraiment le départ du graffiti européen, quoi, tu vois. Avec Bando, genre 85, tout ça, genre quand il a commencé à faire les argent et noir avec les lettres un petit peu style pointu, là, tout ça. Parce que plein de mecs, plein d'Allemands ont pompé, mais c'est pas, quelque part il faut avouer que c'est un peu le parrain du style européen. Quoi. And they were like the golden duo. Like he was the king of letters and he was the king of characters at that time. I mean, people were like, oh, they were like the superstars of graffiti for Europe at that time. Avant writing, il y a plein de mecs qui pensaient que jamais ils auraient des capacités de s'exprimer avec la forme ou la couleur. Moi j'ai toujours trouvé que les lettres de mode défonçaient 10 fois plus que les miennes. Donc je regardais son book et j'essayais de pomper sans pomper. Mais je crois qu'on était tous fascinés par la différence de styles, genre les uns des autres, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'en fait c'était une prise de tête constante sur les lettres. C'était genre vas-y il me faut un C. Et voilà, c'est parti pour 2 jours de galère pour essayer de trouver un C mortel. Et, je regardais toujours en boucle de mode et le mec il traçait genre en 2 secondes au bic et ça défonçait 10 fois plus que moi, j'étais dégoûté à chaque fois. First of all, graffiti, to me, is about the form of the letter. I mean, the letters are everything. Le tag, c'est de l'écriture au trait. Et le graphe, c'est des lettres contournées. La lettre, dans le cas du graphe, prend du volume, de l'épaisseur, ce qui suppose de la dessiner. Comme pour les alphabets conventionnels, dans le graffiti, chaque lettre se construit. Et le jeu du writing, c'est de partir de lettrages classiques et de les personnaliser en faisant évoluer leur construction. Soit le style reste le plus lisible possible et se concentre sur le tracé de la lettre, c'est le cas par exemple des block letters, soit l'exercice est de dynamiser la forme des lettres quitte à en compliquer sa lecture. Ce genre de lettrage est généralement appelé le wild style.
more than New York, you know, they got into kind of an art school style, like they had. Mm-hmm. They had their technique was at a higher level, more accomplished than, you know, New York style at the time, which was sort of more energetic maybe. You know, the color sense was all different, and the rhythm of the line of the painting was different, and the characters were very different. It was already influenced by you know, Japanese comic characters, space characters like that, which had not yet been seen in New York. And then somebody like Lokis was a wonderful abstract artist, really. Very, you know, pattern design. It's really nice stuff. Faut comprendre qu'à un moment, entre Case 2 et Duster ou Nox 167 et enfin les murs qu'on connaît, parce que à ce moment-là on a peu de photos, donc c'est le fameux Style War dans Subway Art, phénoménal, c'est le seul bien qu'il ait fait parce que Nox 67 c'est un peu décevant à côté. Donc voilà, tout ça, c'est tout d'un coup je vois le Style War, ben, tu te dis dans ta tête où je vais vers la vibe scene, où la technique prévaut surtout, le style et la qualité des lettres prévaut surtout, où je vais dans la vibe Style War ou Case 2, même si Case 2 reste hotline, mais bon, il est plus futuriste, il commence à, on ne lit plus très bien ce qu'il écrit, etc. et on perd le message, donc voilà. Ainsi, deux écoles s'affirment. Celle des City Key, qui privilégie la lisibilité du nom et travaille principalement le tracé de la lettre, et celle des BBC, qui privilégie la forme du nom dans son ensemble. Le contour de la lettre n'est plus utilisé pour la faire ressortir, mais pour aboutir à un mouvement d'ensemble. Ils arrivent à des niveaux de décomposition des lettrages tels que leur nom devient illisible aux profanes. Et donc par rapport à Mando, c'est vrai que ça nous a permis de développer notre style, notre école, notre façon de penser d'une manière totalement différente. On a très peu travaillé la technique, tout le contraire des CTK, mais on a beaucoup travaillé par contre les compositions, mais aussi les sujets sur lesquels on travaillait. Tu vois. Et ça c'était très important pour la différenciation des deux écoles. À cette époque-là, Ski, son point fort, c'était, pour les gens qui voyaient son travail, c'était les personnages. Il faisait des personnages carrés avec des grosses baskets. C'était carrément, mais pour moi, c'est des lettrages. Parce que moi, je connais ses sketchs. Et les personnages qu'il faisait, c'était carrément des lettres. 87-88, dans le groupe, c'était Jay qui faisait les premiers lettrages qui étaient à peu près convenables. Et Jay, lui, il est arrivé avec un style qui était cassé, tu vois, semi-wild style, comme on dirait. J'ai travaillé un style que Ski il aime appeler le semi-wild style. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la composition de mon nom. C'est-à-dire prendre chaque lettre et en faire les rassembler, les assembler et en faire quelque chose de compact. Tu vois, d'en faire une sorte d'icône. En parallèle, Ski et Lokis travaillent de nouveaux styles. Dans une recherche de dynamique des couleurs et des formes, Lokis déstructure les lettres en enlevant les contours, alors que Ski se sert des contours non plus pour faire un nom, mais pour faire ressortir une forme. Et et par la suite, voilà, ce qui est arrivé. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à tourner en couille et j'ai commencé à faire des vaisseaux et trucs comme ça, quoi. Ça ressemblait un peu à des espèces de machines de guerre romaines, tu vois, un peu antiques, avec des lances devant, c'est des trucs d'attaque, quoi, tu vois. C'est des constructions très mécaniques, où entre l'organique, c'est pour ça qu'on s'est bien entendu avec Ski, hein. C'est, je veux dire, on a dû regarder Giger tous les deux. Donc en 89-90, j'y vais vraiment à fond dans ce que j'aime. Et c'est là où commence le travail sur les têtes, je sors des lettres, etc. On peut dire ce qu'on veut, on peut aimer ou pas, mais bon, il y a quand même une recherche de dynamique et de vitesse